بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى قبل ما نبدا ديروا جيم لاشين ثم بارطاج لا فيديو. دائما لا فيديو كونسيرن لي زيليف ديال بروميير اني بكالوريا. في هاد لا فيديو اون فا تريتي لو شابيتر ديال ترافاي اي انرجي سينيتيك. غنشوف واحد ليكزرسيس دابليكاسيون ديال تيوريم دو لينرجي سينيتيك اللي غندخلو معاه لا بويسونس دون فورس. دونك باسون ديريكتومون على ليكزرسيس باش ما نضيعوش بزاف ديال الوقت. Donc un mobile S de masse M est égal 5 10 à la puissance 3 kg et en mouvement rectiligne uniforme de vitesse VA est égal à 60 km par heure. Donc VA le point A, la vitesse de la solide VA est égal à 60 km par heure. À l'instant T est égal à 0, le point A, on applique sur le mobile une force F dans la direction et le sens du mouvement. Sa puissance est constante est égale P est égal à 100 kW. يعني في l'instant T est égal à 0, la force F. La première question, calculer la valeur de la vitesse VB en km par heure à l'instant T est égal 10 secondes. غنفترضوا بأن في هذا l'instant غتكون في le point B, donc on a T est égal 10 secondes. On va calculer VB fait le point B. Donc utilisons le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème qui dit la variation de l'énergie cinétique d'un objet lors du déplacement من A tel B, يعني بين deux instants, est égale la somme des travaux des forces extérieures. Des forces extérieures lors du déplacement de A tel B. Donc tout d'abord, on va déterminer les forces extérieures entre A et B. Maintenant, les forces extérieures sont appliquées sur S, bien sûr. Extérieures sont le poids de S. Et la le poids de S sera vertical vers le bas. La force F, la réaction du plan. R. Bien sûr, avant le point A, il y a le S, le solide S, qui est un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que la réaction de R est perpendiculaire. Le mouvement sans frottement, donc on a R. Donc parce que R est perpendiculaire, parce que la vitesse est uniforme, avant d'ajouter le point F, il reste R, il reste perpendiculaire après l'ajout de la force F. Donc maintenant, l'énergie cinétique au point B, le point d'arrivée. Le point d'arrivée, on a le point de départ. Moins EC, le point A, est égal le travail de LP plus le travail de R plus le travail de F. Or, P il est perpendiculaire à la AB. P est perpendiculaire à la AB. De même, R qui est perpendiculaire à la AB. Donc le travail de LP est nul. Le travail de R est nul. Donc le travail de P lors du déplacement de A tel B est nul. Et le travail de R sera nul lors du déplacement de A tel B. Donc, l'énergie cinétique en B, bien sûr, c'est 1 demi M VB au carré, moins énergie cinétique en A. Énergie cinétique en A, c'est 1 demi M VA au carré, est égal le travail de F, c'est F. Le travail de F, c'est F fois
AB sans flèche. Et F, elle est parallèle à AB. Donc le travail de F lors du déplacement من A à B, là طبقنا القاعدة هي F fois AB. Et quand on a F fois AB fois le cosinus de 0, et il y a F fois AB. Or, بالنسبة لنا في l'exercice ما عندناش la distance à B, donc le travail de l'expression ما عادش نستعملو هاد l'expression. نقلبو على autre expression اللي كربط بين le travail de F est égal P de F, la puissance de P fois delta de T. Parce qu'on sait que la puissance d'une force est égale le travail d'une force sur delta T. Donc ici je mets P de F fois delta T. On a VB. Donc je peux simplifier. نعاود هاد l'expression. On dit 1 demi M VB au carré moins 1 demi M VA au carré est égal à la puissance de F fois delta T. La puissance de F fois delta de T. Donc 1 demi M VB au carré, c'est M, est égal à 1 demi M VA au carré plus P de F fois delta de T. Je multiplie par 2 et je divise par M. غتبقى ليا VB au carré est égal, إلا ضربت في 2 غتمشي هاد M مع M, bien sûr غتمشي 2 مع 2 غتبقى لنا VA au carré plus, bien sûr غنضربو في 2 fois la puissance de la force F fois delta T sur M. Qu'est-ce qu'on peut déduire maintenant de l'expression? غنلاحظوا بأن la vitesse de B elle est supérieure à VA. Parce que l'expression, elle est positive. Parce que l'expression est positive, donc V de B, c'est normal, logique, parce qu'on a ajouté la force F qui tire à l'objet, quand fait vitesse uniforme, la force, donc la vitesse VB elle sera supérieure à VA. Donc ici, je mets la racine, VB est égal racine carrée de VA au carré plus 2 P de F fois delta T sur M. Maintenant, l'application numérique. VB est égal racine VA. VA c'est 60 km les mètres par seconde. Donc ici, je divise à tout l'estime à la 3,6. Donc c'est 60 sur 3,6 le tout au carré, plus 2 fois la puissance c'est 100 kW, c'est 100 fois 10 à la puissance 3 fois delta T l'instant T, donc 10 sur M, la masse c'est 5 10 à la puissance 3. 5 fois 10 à la puissance 3. Avant de faire des calculs, je simplifie 10 à la puissance 3 mais 10 à la puissance 3. Donc ici, c'est 10 à la puissance, je peux simplifier 10 avec 5, ça prend 2. Donc VB est égal racine de 60 sur 3,6 le taux au carré, plus on a 2 fois 2, c'est 4, fois 100, c'est-à-dire 10 à la puissance 2. Alors j'ai trouvé VB est égal à peu près 26,03 mètres par seconde. Voilà VB. Il a pris en kilomètres pour faire la comparaison. On va multiplier par 3,6. Donc VB donc, est égal à peu près 2,26 à 0,03 fois 3,6. À peu près VB est égal à 93,7 km par heure. Voilà, là, VB est supérieur à VA.
Maintenant, la question numéro 2, déduire la valeur de la force F à cet instant. Donc, la deuxième question, la valeur de F, yani le module de F à l'instant, la date T est égale 10 secondes, yani le point B. Prenons la figure. Voilà la figure. Donc, au lieu de F, l'instant T est à 0, on va F le point B. On sait que la puissance de F est égale F fois la vitesse en B, bien sûr la puissance le point B. Or, F, elle est parallèle à V, la vitesse V, B, parce que VB daïman كتكون tangente la trajectoire, donc voilà VB. Donc, le produit scalaire, le cosinus بيناتهم هو 0, donc PF au point B est égal directement la valeur, le module de F fois VB. Donc, F est égal la puissance de F l'instant B, l'instant T est égal à 0 et le point B sur VB. Application numérique. F est égal, donc application numérique est égal. On a F, P, la puissance c'est 100 kW, c'est-à-dire 100 fois 10 à la puissance 3, c'est-à-dire 10 à la puissance 5, sur VB, en mètres par seconde, 26,03. 26,03. Donc, F, par une calculation, on trouve à peu près, j'ai trouvé 3,8 10 à la puissance 3 newtons. Voilà la valeur de F. C'est un exercice d'application du théorème de l'énergie cinétique, un exercice simple à traiter. Inch'Allah, des exercices qui sont plus compliqués. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتابعونا على قناتنا الناجي خالد سيونس. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.